Donc, bonjour Guillaume. Salut Katia, Merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de toi aujourd'hui. c'est tout naturel. J'ai hâte d'apprendre à en connaître davantage, puis j'imagine que les autres personnes qui nous écoutent ont aussi hâte de te connaître. Tu es très actif sur ma page, c'est vraiment le fun, donc il y a des gens sûrement qui vont te replacer. Oui. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a été difficile, là? Il y a eu des passages plus difficiles dans ta vie? C'est surtout à cause des relations sociales où j'étais plus souvent qu'aujourd'hui hors contexte, surtout depuis le primaire. Puis j'essayais trop de me faire accepter avec des phrases que je trouvais bonnes, drôles, puis des fois pas toujours adéquates. Puis ça a été difficile. Aussi, c'est l'organisation des journées. Même si je suis quelqu'un de très assidu et ponctuel, ça va être pour moi extrêmement difficile de savoir gérer mes priorités. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations à travers les années pour ça. OK. Puis toi, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, toi, tu as eu à un moment donné, je ne sais pas quand, un diagnostic là, le syndrome d'Asperger, qu'aujourd'hui on dit plus. Forme légère du trouble autistique. Ouais, tu l'as retenu. Oui. Ben oui, toi, c'est arrivé comment ça dans ta vie, cette nouvelle-là? Ben, c'est des soupçons de mes parents, en fait, qui se demandaient pourquoi j'étais hors contexte, un petit peu plus lent au niveau moteur, ça. Puis j'ai consulté plusieurs personnes qui s'y connaissaient là-dedans, donc l'immaturité cérébrale, tout ça, j'ai tout entendu. Et Nathalie Poirier a dit vers l'âge de 10 ans que je vivais avec un syndrome d'Asperger. Donc, ma mère a demandé à Nathalie de le décrire un peu plus pour savoir à quoi qu'elle puisse s'attendre au cours de ma vie. Puis, mes parents ont toujours été vraiment près de moi dans toutes les étapes. C'est la même chose pour ma famille, puis des amis, des adultes. Puis qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'apprendre ça? Est-ce que tu t'en doutais? Est-ce que tu sentais que tu étais différent des autres, toi, pendant ton enfance? J'avais pas vraiment de compréhension face à la signification du TSA et de syndrome d'Asperger, mais je savais qu'il y avait un petit quelque chose, mais je ne m'arrêtais pas à ça, puis je continuais ma vie, puis que je l'ai su ou non, ça n'aurait pas fait une grosse différence à ce moment-là, mais pour le secondaire, ça a tout changé. Ah ouais? Oui. De quelle façon ça a changé les choses? Légèrement négative parce que je me servais de ça pour excuser certains gestes ou paroles qui dépassaient ma pensée ou ma lenteur, une certaine forme d'incompréhension du quotidien. Mais en même temps, je me rattrapais en voyant toutes les forces qui ressortaient. Puis c'est comme si ça faisait un bel équilibre dans tout ça. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu utilisais un petit peu ton diagnostic à ton avantage. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être jusqu'à la fin du secondaire, puis un peu à l'âge adulte, mais rendu vers 20 ans et plus tard, j'ai compris comment bien m'en servir. Ben oui, mais c'est ça c'est vraiment le fun que tu t'en parles, que tu arrives de même dans l'entrevue puis tu parles directement de ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu as pris tes responsabilités malgré ta situation. C'est ça. Puis c'est tellement beau de pouvoir constater l'évolution, autant avec les conseils des autres qu'en trouvant ses propres trucs, puis en étant positif. Puis et également l'importance de vivre le négatif aussi, il ne faut pas le bloquer. Ce que trop de personnes ont tendance à faire. Hey, ça, je suis vraiment d'accord avec toi, hein. C'est la C'est. gasté. Oui, mais c'est parce que, oui, oui, puis tu vas voir, là, je vais en parler dans pas long cette semaine, à quel point, tu sais, la dictature du bonheur, puis il faut être heureux, puis tu sais, comment que moi, je trouve que, écoute, on manque de recul, là, quand on pense comme ça, hein. Puis ça, c'est ambigu, ça manque de nuances. Puis ça ne permet pas de décoder aux gens de décoder qui ont le droit d'être tristes, déçus, fâchés,
Puis les citations que toi, tu publies, ben, ça amène un plus grand sens à ça, puis je trouve ça formidable. Un sens plus positif, puis on se rejoint plus. Ben oui. Parce que ça sort du commun. Les gens ont peur de sortir du commun, puis il ne faudrait pas. C'est ça qui nous rassemble. Au lieu, c'est trop souvent la routine, puis trop souvent les phrases qu'on a trop entendues, ben ça divise, puis les gens ne sont pas d'accord, les gens sont trop aux extrêmes, tandis qu'il peut être juste un peu à gauche ou à droite, ça ratisse large, puis ça serait parfait comme ça, là. C'est ça qui devrait changer aujourd'hui, de ne pas aller dans les extrêmes. Ben c'est vrai. Puis je le dis souvent, les extrêmes, c'est jamais bon. Ah, ah. Je crois le comprendre ainsi dans tes publications, puis c'est pour ça que je commande souvent qu'est-ce que tu... Ben oui, puis dans toute cette histoire-là, c'est toi qui m'as trouvé, je pense, sur Internet, qui m'a... Ben, c'est Hein? suite à un des articles qui est paru sur toi, puis j'ai Ouais. décidé de t'appeler personnellement un après-midi. Tu avais laissé un message vocal, puis c'est là qu'on est rentré en contact. Puis tranquillement, de fil en aiguille, je t'ai suivi, puis je trouvais ça tout à fait fantastique, le cheminement que tu avais fait. Puis je savais que tu irais super loin, puis que tu allais apprécier les conseils des gens, puis tout l'amour aussi. Ben oui. Comme moi. Ben c'est sûr. Puis c'est ça. Ensuite, moi, j'ai comme vu que tu faisais ben, le cheminement que tu as fait, mais je le connais moins que toi, je pense que tu me connais, mais c'est d'un On un a but. entendu aujourd'hui. Ouais, ben c'est exactement ça. Puis, écoute, je voyais que tu donnais des conférences, puis que tu te débrouillais quand même bien. J'en ai écouté une fois à la radio, puis OK. je trouvais ça vraiment le fun que tu partages un peu ce qui t'a... Parce que je trouve tes réflexions, pour quelqu'un qui était comme hors contexte, je trouve que tu es vraiment beaucoup dans le contexte, là. Même, tu es super pertinent. Est-ce que tu le remarques, ça? Oui, puis ça fait peut-être un peu peur aux gens parce que les gens ont tendance à penser que le syndrome d'Asperger ou l'autisme, on ne regarderait pas dans les yeux. Il y a toutes sortes de pensées préconçues. Puis, il faut apprendre tranquillement à s'en détacher, puis comprendre que le sujet autiste qui ne regarde pas dans les yeux, il y a seulement des réactions différentes à cause de surcharge ou d'autres. Il y a un trop plein d'informations aussi. Puis, il peut être amené à être capable de regarder dans les yeux ou un petit peu plus souvent si on le félicite graduellement sur certains exploits qu'il peut réussir. Puis moi, c'est OK. ça qui m'a aidé surtout, là. Ouais. C'est le constructif en même temps, c'est des choses des leçons que j'ai pu apprendre. Je trouve ça formidable parce que pouvoir apprendre est un magnifique cadeau de la vie. Mais c'est vrai que ça peut nous atteindre au début, puis c'est correct. Il faut laisser ce temps-là pour pouvoir progresser puis chercher nos repères par la suite. Il ne faut pas le bloquer, ce temps-là, il existe. Ben Puis, oui. il est sain. Quand il est bien géré, il est sain. Hmm. Ouais, c'est bon. Mhm. Hey, ça bug un peu des fois, hein? C'est ton Internet qui fait des Un petit peu siennes? mauvais, oui. Ah, OK, c'est bon. Mais écoute, c'est quoi je voulais dire d'autre? Hey, je me souviens pas. Peut-être le parcours, la vie en appartement. Ouais, ben dis-moi, c'est ça, c'est moi qui fais l'entrevue. Je sais même pas quoi dire. Ça va bien. Bon, je suis content. C'est une belle discussion qu'on a au moins. Ben oui. Donc, j'ai 34 ans. J'habite à Belleuil avec des locataires en dessous de moi, puis en haut. Puis, c'est ça. Depuis assez longtemps, j'ai connu la réalité de l'appartement parce que j'étais avant à Bernard-Pilon, à Belleuil. Mon douche, je suis allé chez ma mère à Tobin Park. Puis, j'ai souvent déménagé de place pour essayer d'avoir une autonomie à moi. Puis même quand j'allais chez mon père, je faisais des tâches. J'allais là aussi pour décompresser en même temps, puis l'aider parce qu'à un certain moment de sa vie, il n'allait pas bien, puis il est décédé en 2016. Toutefois, je trouve ça agréable quand même d'avoir pu apprendre
autant de ce que lui a pu me montrer que moi, j'ai pu apprendre à trouver au fil des visites chez lui puis chez ma mère aussi, parce que c'est tout un beau ramassis de conseils ou de repères qu'on peut découvrir soi-même par l'environnement. Mhm. Ouais. Moi, je suis capable de déceler ça. Puis, euh, dans mes angles à moi, évidemment, là, il y a des choses avec lesquelles je suis allergique un peu. Comme, les, les routines, je suis correct, mais c'est surtout les routines sociales. Ah J'aime ça ouais? quand ça diverge, puis sortir de ma zone. Mais moi, je trouve qu'on peut aussi avoir des amis négatifs, des amis positifs, seulement si on prend la peine de dire au début je veux ça, 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 et tu ne me forces jamais à faire telle chose, sinon, ça ne marche plus. C'est vraiment de mettre les balises dès qu'on entre dans un cercle social pour éviter d'être piégé. Hey, ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ouais, ouais, ouais. T'as raison là-dessus. De dire, oui, tes besoins, tes attentes, puis tes limites aussi. C'est ça. Puis de le dire, les gens, souvent, ils vont être gênés, mais tu sais, ça vaut tellement la peine. Oui, puis des fois, rendu à un certain moment de la vie, dans la relation, on peut dire, j'ai outrepassé ces limites-là, puis je me sens à l'aise d'aller là. C'est correct aussi de les changer, mais il faut toujours que ça soit en évolution puis dans le respect. Oui, le respect, c'est la base de toutes les relations. Oui, Puis surtout la relation avec soi-même, hein? oui, exactement. Toujours en constante évolution ou en régression, mais on essaye de mettre ça par en haut et de se respecter là-dedans parce que c'est des flots, hein? C'est des hauts, des bas. Puis, il faut trouver des moyens pour vivre ça tranquillement, laisser passer l'orage, puis ensuite, le beau temps, en profiter énormément. Puis quand tu parles, je reviens sur qu'est-ce que tu disais, que toi, tu avais comme une allergie, j'aime beaucoup ton terme, une allergie aux routines sociales. Ça veut dire que tu parles-tu des conventions sociales ou tu parles des traditions ou tu parles juste de faire Tu la as bien même chose? compris les conventions, tu as vraiment bien compris. Parce que les gens qui disent c'est la vie, prends-le pas de même, ou ça, mais c'est parce que les gens, en disant ça, on dirait qu'ils ne se mettent pas dans la peau de la personne à qui ils conversent. Parce que même dans les neurotypiques, je le vois le malaise. Entre eux autres, là, je le vois énormément. Euh, c'est mieux de trouver un terrain d'entente entre amis ou entre connaissances pour se respecter et non d'aller envahir l'interprétation d'une personne parce que ça lui appartient. Que c'est mieux de jouer dans d'autres terrains pour être plus en confort. Mais Puis c'est comme. le monde va le comprendre à un moment donné, ça va mieux aller, je pense. Ouais, ben c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est que les gens ont tendance peut-être à ne pas savoir écouter puis à invalider l'autre dans qu'est-ce qu'il ressent puis dans ses interprétations. Ça arrive, ouais. Ou bien ça met un blocage dans la communication. L'autre n'a pas envie de s'exprimer pantoute ou il ne sait plus quoi répondre, alors qu'on devrait lui faire ouvrir la discussion en disant tu pourrais parler de ça, tu pourrais parler de ça au lieu d'envahir comment l'autre se sent. Parce que c'est tout à fait naturel. On peut pas barrer ça de notre vie, nos émotions, nos sentiments, là. Mais on dirait que tu as appris beaucoup, hein? Peut-être que les gens se penchent peut-être pas assez sur les relations. Toi, tu as dû Faut filer. ben, t'as dû comme apprendre comment ça fonctionnait, puis comment prendre ta place, puis comment être à l'aise, tandis qu'il y a des gens qui se posent jamais vraiment de questions par rapport à ça. Ben, mon employeur, Claude, m'a beaucoup aidé là-dedans. Mhm. Beaucoup aidé. Puis il m'a intégré dans des discussions, puis m'a m'a fait comprendre la différence entre tirer la pipe puis d'autres choses aussi, là, être méchant. Que ça, c'est beaucoup moins subtil pour moi. Que j'ai beaucoup progressé, mais il y a aussi le fait que des fois, je ne réponds pas rapidement parce que je cherche à trouver une réponse qui va avoir du bon sens. C'est pas toujours facile d'être dans le contexte quand que le malaise est présent, puis qu'on essaye de tranquillement s'en dissiper.
C'est vrai. Mm. Puis Mais il y a souvent le confort qui rentre en ligne de compte. Puis ça, c'est important de le remarquer, puis de le souligner et de l'apprécier. Ben oui. Hey, mais tu comprends vraiment bien les relations humaines, ce qui se passe. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ça, hein? T'avais-tu des attentes? Tu n'en avais pas, en fait. Ben, j'en avais pas. J'étais comme un peu dans le néant. En même temps, je me disais, tu sais, je t'avais entendu à radio, puis je trouvais que ça avait super bien été ton entrevue, ça coulait, tu étais naturel, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me décortiques les relations humaines, comment être bien dans les relations. Là. Je ne m'attendais pas à ça, ça c'est sûr. Puis ce que je trouve merveilleux aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai aidé un ami qui était collègue, puis il avait une attitude plus négative. Fait que là, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai tellement ri avec lui, puis je l'ai respecté dans les demandes qu'il me faisait. Fait que là, à un moment donné, il s'est il s'est ouvert en me disant qu'il était totalement à l'aise avec moi, puis je l'avais changé. Wow! Ah ouais. Ouais. Puis même hier, dans une de mes conférences à Richelieu, pour des 40 jours, euh, l'émotion était là, était constructif. On apprenait, on se parlait, on se félicitait, puis on s'applaudissait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les gens embarquaient, puis je lisais pas toujours des textes. Je lisais mon texte, je demandais s'il y avait des questions, des commentaires, mais aussi je prenais les devants pour avoir leur témoignage. C'est ça qui est aussi important, puis qui me rend émotif, puis en même temps, qui me permet d'aller dans le, comment c'est, émotif ou rationnel, qui me permet d'expliquer des choses plus calmement, de façon plus posée. Oui, ouais, ouais, ouais. Eh ben c'est fantastique. Puis c'est toi qui avais eu l'idée de commencer à faire des conférences. Dis-moi non, comment ça a commencé, ça? Je suis allé chercher en fait les meilleurs conseils pour comment approcher les gens. Et premièrement, c'était dans les écoles. Ça avait commencé avec l'intimidation, la réussite scolaire et un peu de fait sur mon syndrome d'Asperger. Je n'allais pas toujours là-dedans, mais c'était avec ma vision de la vie par rapport à ça. Donc, ensuite, ça a été beaucoup plus loin dans d'autres écoles. J'ai rajouté des sujets. Puis, j'ai appris quasiment mes textes par cœur. Là, on est rendu entre 10 et 15 par conférence, puis je ne les amène pas. Je n'amène rien du tout. Puis, quand que j'ai un blanc comme ça, là, j'en ris, je fais tellement des blagues, je dis, OK, quel mot va avec, là? Quel mot vient après? Et ça marche d'un coup. Je me rappelle de ce que j'avais dit. Puis, sinon, ce que je fais, je m'excuse, j'ai oublié les mots, mais je voudrais savoir votre témoignage, votre opinion par rapport à un sujet, et on va pouvoir développer là-dessus ensemble. Hey, je fais ça moi aussi. Non, mais c'est vrai, j'aime ça quand le monde, ils vont venir me couper pour poser une question, on dirait que ça me replace, puis que là, je sais après dans quelle direction aller, puis oh, oh, ouais. Puis je ne m'arrête tellement pas à ce que les gens n'écoutent pas ou d'autres choses. Parce que je me dis toujours que ces gens-là ont aussi des bonnes questions à m'amener. Puis peut-être qu'un sujet les interpelle moins qu'un autre, ou que le même sujet va les interpeller plus tard dans leur vie, même s'ils ont moins écouté. Exact. Oh, oui, c'est vrai, ça aussi. Oh, oui, ça laisse une trace dans le préconscient, là, tu sais, à quelque part, là. Ouais, préconscient, inconscient, ça laisse une trace, puis effectivement, c'est vrai. Préconscient, c'est avant l'inconscient ou c'est. Comment ça Ouais, fonctionne un peu? c'est juste, t'as le conscient, puis le préconscient, c'est les choses de l'inconscient qui commencent à aller vers le conscient. OK. Fait qu'on dit que c'est préconscient, on peut aller chercher des petites choses là, puis, mais ouais. Donc, Comme je disais, ratisser large tantôt. ouais, effectivement, effectivement. Hey, mais c'est cool ça. Puis, actuellement, c'est quoi tes enjeux là, après avoir traversé ça? Est-ce que ben, tu me sembles être peut-être socialement mieux placé que beaucoup de monde? Tu sais, dans le sens, dans les Peut-être relations? peut-être ça ma force. C'est peut-être Ouais, ça. Mais d'autres forces que je peux avoir, c'est la reconnaissance, le positivisme, l'écoute des gens, le choix des mots, la résilience,
la persévérance, le fait de pouvoir prendre du recul sur une situation difficile dans la journée, le fait de me féliciter d'un bon coup que j'ai fait chaque jour avant mes émissions le soir. Je dors tellement mieux après. Ensuite, ça peut être, mon doux, d'aider quelqu'un ou juste de relire un texto et de le ressentir avant de faire send. Ça peut être tellement bénéfique pour soi avant d'attendre la réponse de l'autre. Déjà, si toi, tu t'attends à ce que ta réponse vienne te chercher positivement, c'est un point de gagné sur toi. Hmm. C'est déjà le point de gagné, il va à toi. Si Eh tu fais oui. juste ça avant de faire envoyer, là, c'est positif, puis tu te mets déjà dans l'action, puis dans le positivisme. Tu n'as pas besoin d'autres choses grandioses là, pour être plus heureux. Là. Tu l'as fait. Ouais, c'est vrai. Puis ça peut être de prendre un café aussi quand les idées sont un petit peu toutes mêlées, puis que le stress embarque. C'est sûr que ça va te stresser, mais le cœur va battre dans le bon sens, au lieu d'être à contresens. Puis c'est aussi de travailler sur soi dans le plaisir. Oui, ça peut être difficile de trouver des solutions, mais on n'est pas obligé de souffrir. Ben, c'est qu'à un moment donné, après la réflexion, il faut qu'il y ait de l'action. Des fois, les gens peuvent rester dans la réflexion tellement longtemps que ça devient des ruminations, puis que là, à un moment donné, ils sont peu en mesure de s'en sortir, tu sais, parce qu'ils sont comme Parce dans que la une rancœur impasse. prend toute la place. Parce que quoi? Parce qu'une certaine rancœur prend toute la place. Aussi. Ben oui. Comme Oh oui. l'episode du pardon, par exemple, il y en a qui veulent la savoir. C'est tant mieux si ça fonctionne, si ça va avec mes valeurs, puis que je peux pardonner à quelqu'un. Sinon, ce que je fais, c'est de garder mes distances, puis d'être poli, puis d'être respectueux, mais garder une certaine rancune qui m'est propre et correcte aussi, qui est plus saine. Ça aussi, c'est important parce que le pardon n'est pas toujours possible selon les valeurs de quelqu'un. Exact. Oh, ouais, moi aussi, je suis pas avec le pardon à tout prix. Je veux dire, il y a des choses qui ne s'acceptent pas, qui se pardonnent pas. Il faut apprendre à vivre avec puis se protéger. Mais c'est sûr que c'est ça. Alors, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Puis je dirais, mettons, une expression de bord. Quand on dit il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, moi j'ai tendance à dire on n'est pas obligé d'accepter, toutefois on doit s'adapter. Parce que s'adapter devient une forme d'acceptation, puis ça nous enlève une pression. C'est ça qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire. Faut essayer de renouer avec certaines expressions qu'on a déjà entendues, mais les modifier pour que ça devienne à notre avantage, Yes! avec toutes les nuances que ça doit contenir. Ben Conclure. oui! J'ai pas hâte de finir, mais je dis conclure. Hey, Colin. Que quoi? Ouais, je dis conclure, mais non, j'ai pas hâte de finir, puis je dis conclure. Mais hey, Il y a un bon sens de l'humour. ben là, ça apprend. Mais c'est bon ce que tu as dit, là, de revoir les phrases déjà toutes faites, là. Tu sais, puis C'est de les ça. mettre à son avantage. Ça j'adore ça. C'est vraiment, ouais, Puis pouvoir les partager dans les moments opportuns aussi. oui, oui, oui. Ça, c'est, il y en avait un, justement, tu sais, qu'on peut dire peut-être qu'il va, il y a tout vient à point à qui sait attendre. Là, moi, j'avais rectifié tout vient à point à qui sait apprendre. Tu avais à qui sait apprendre. À qui sait apprendre, ouais, Ouais. au lieu de attendre. C'est ça, parce que oui, tu attends un résultat, mais il faut quand même que tu fasses une certaine démarche, des relances et des suivis. Sinon, des fois, ça risque de couler dans le beurre, puis tu risques de regretter de ne pas avoir pris une certaine position ou de l'action. Mhm. À un moment donné, le résultat vient après certaines actions. C'est pas avec l'attente à tout bout de champ. Puis il faut être soi-même puis authentique. Notre société devrait plus encourager l'authenticité. Ouais, que de vouloir que tout le monde rentre dans le même moule.
C'est ça. Puis des fois, on entend souvent, ouais, il y a tendance, il se fait toujours dire oui, tout ça, mais on pense jamais aux gens qui ont toujours la malchance de tomber ou se faire dire non. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça prend un compromis entre les deux, puis de pouvoir permettre à ce jeune-là ou cet adulte-là de s'intégrer dans la société ou de réaliser un rêve qui caresse depuis longtemps, là. Ouais. Comme si tout le monde devrait au moins avoir une fois sa chance. C'est ça, absolument ça. Puis ça commence au primaire, au secondaire, ça. Puis les gens avec des syndromes, des différences, devraient tous faire un exposé oral là-dessus. Ça devrait être un de leurs sujets. Puis de pouvoir expliquer tranquillement aux autres élèves comment ils peuvent réagir pour les réconforter ou quoi pas dire. Puis vraiment demander de l'inclusion sans faire pitié, là. Ben Il y a oui. une certaine façon de jouer avec les mots pour se faire accepter. Ouais. Mais tantôt, je reviens au début de notre entrevue. Tu sais, je pense que vraiment, tu me dis qu'au secondaire, c'était un petit peu plus difficile en prenant pas ta responsabilité par rapport à qui t'étais, ce qui se passait, bref. Mais qu'à un moment donné, tu as Ça. dit, OK, je vais utiliser ça à mon avantage. Puis vraiment, après, on en a discuté, puis c'est vraiment ça, c'est que socialement, tu sais comment ça marche, puis tu sais comment prendre ta place. Puis si ça ne fonctionne pas, tu sais quoi faire aussi tu sais, Pour remonter, puis oui, être plus up la vie, là. Mm. ben oui. Fait que c'est vraiment vrai que c'est devenu ta force. Entre autres, avec toutes les autres forces que j'ai nommées auparavant, comme la persévérance, la résilience. Mais en même temps, c'est sûr qu'une autre de mes forces aussi, c'est de dire les inconforts et les malaises. Puis trouver un terrain d'entente entre les deux. C'est ça qui est important. Puis les gens vont toujours. Moi, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. Mais OK, ça ne me tente pas. Mais je vais peut-être faire de quoi pour nous retrouver à mi-chemin. Ça, c'est tellement plus sain, plus correct. Mm. Je Ben le dis oui. souvent plus correct, plus sain, mais je trouve ça important pareil, parce qu'on vit dans une société où c'est rempli de contradictions. Les gens pensent de telle façon, tandis que l'autre dit droite. Fait qu'on ne sait pas vers où se pencher, où est la bonne réponse, dans quoi on devrait embarquer pour être correct. C'est ça qui est triste. Parce que il y a trop de façons de penser dans la vie, puis c'est vraiment de se rallier aux leaders positifs, mais encore là, il y a tellement de situations de la vie où on se dit, on fait-tu la bonne affaire? Puis Ouais. pas juste les personnes Asperger, il y a des neurotypiques aussi qui n'ont pas la chance de prendre des bonnes décisions ou faire quelque chose comme ça. Et les chums aussi, c'est là pour ça. C'est là pour vraiment comment je peux t'aider, puis qu'est-ce que toi, tu aimerais développer pour t'aider toi-même. Je vais pouvoir te donner un coup de main ou te trouver des ressources avec toi. Mhm. Il y a ça aussi qui pourrait être vraiment génial là, pour un chum. C'est pas de dire tu ne dois pas prendre telle situation comme ça. C'est même une insulte. Mais c'est vraiment d'accompagner l'autre dans qu'est-ce qu'il vit, comme une séparation, un décès, tout ça. Puis même, mettons, un décès, n'hésite pas à faire une feuille avec des choses qui t'ont marqué de la personne. N'hésite pas à faire revivre l'autre à ta façon. Puis tu peux juste aussi le faire quand tu es rendu là. Tu n'es pas obligé de te rendre là tout de suite. C'est mieux de passer de 0 à 50 que de 0 à 100. Oui. Oui, oui, oui. Vraiment. Comme la 116 tout de suite au lieu de passer sur l'autoroute. Parce que moi, je suis en Montérégie, c'est pour ça que je parle de la 116. C'est une façon de parler, de dire Mm. que c'est bien correct aussi d'aller à notre rythme. Ben, ben c'est l'idéal. C'est De ça. trouver son rythme et de le respecter, c'est fondamental dans une vie. Puis là, on dirait que le rythme de tout le monde, c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à temps de péter une coche, tu sais. Oui. Oui, Fait parce que, qu'on n'encourage pas les gens à
expulser le malaise. Puis même quand on dit que les gars ne doivent pas pleurer ou tout ça, ou que les gars pensent différemment que les filles. Oui, mais dans le concret, là, qu'est-ce que ça veut dire? Les filles ne peuvent pas se permettre non plus d'être plus méchantes parce qu'ils pensent différemment, puis avoir moins de conséquences. Il faudrait que ça soit une certaine égalité. Oui, c'est une certaine égalité qu'on aimerait retrouver en société. Puis ça, c'est depuis des années que plusieurs personnes pensent comme ça, mais on n'ose pas prendre la place. Les gens positifs seraient tellement plus rassembleurs, puis ils feraient pleurer le Québec pour les bonnes raisons. Là. Toucher, pleurer Ben pour aller oui. toucher les autres. Puis toi, tu le sais que tu es en mesure de toucher les gens, hein? Oui, dès que j'ouvre la bouche, soit c'est pour dire une drôlerie, soit c'est pour faire rire. Mais il y a aussi le fait que j'aime beaucoup faire une différence positive. Vraiment. Vraiment. Puis est-ce que tu as l'intention de faire autre chose que des conférences pour toucher les gens? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des. Moi, tout le monde me demande ça, puis je ne sais jamais quoi répondre. Toi, tu trouvais une réponse à ça? Ben, j'ai pensé à quelque chose, peut-être lire des histoires à des personnes pas malentendantes, mais qui n'ont pas la chance de voir, ça, de la narration dans les ateliers, quelque chose comme ça. Puis aller vraiment dans les écoles, puis encourager les gens, peut-être les aider à écrire un exposé oral pour parler de la différence, pour parler aussi que même les gens qui ne sont pas différents, ils ont quand même des rêves, puis ils ont le droit d'aller faire les démarches pour les réaliser. Puis de plus en plus jeunes, ils doivent commencer. La vie, on a le droit de réaliser des rêves. Ce n'est pas juste des échecs puis du constructif. Mhm. Oui, il y a des désirs. Il y a des désirs. Puis pour ce qui est de l'amour, si on me pose la question, je préfère être avec une personne neurotypique parce que ça va me permettre de me dépasser encore plus. Puis elle, de son côté, elle va pouvoir tellement apprendre avec moi. C'est ça qu'il faut parce que il y a trop de moments où les gens sont stressés en couple puis font de très mauvaises décisions, de très mauvais choix. Puis les trop-pleins, je pense que surtout ces temps-ci, on en a plein de derrière. Il y a trop de situations où ça vire très mal, puis trop de regrets. Fait que c'est pour ça que l'authenticité doit un petit peu plus prendre de place, puis la sensibilité aussi. Oui, oui, Même pour oui, les gens oui. introvertis. Oui, Ça la peut être important. sensibilité. Vraiment, ça, oui, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis la sensibilité, elle se perd de plus qu'on devient adulte, plus que les gens mettent ça de côté, tu sais, puis à un moment donné, bon, on devient des robots si on continue, là. On vient des Puis, robots ou des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer des émotions de façon claire. exact. Puis, j'ai fait la même observation que toi, tu sais, quand tu parles des les difficultés des couples, tout ça, c'est que je trouve ça hallucinant que les gens vivent de la chicane en couple de façon continuelle, que ce soit une fois par semaine, une fois par 2 semaines. J'ai de la misère à comprendre ça, tu sais, je trouve ça malheureux. Ben voyons, tu sais, c'est supposé être ta personne préférée, tu sais, que tu as choisie, tu sais. Je veux dire, faut se poser des questions. En tout cas, moi, ça. Il faut se poser la question sur le pourquoi de la pression des autres, des pères, puis tout ça, puis que les autres aussi, des adultes qui font les erreurs, apprennent de ça, puis que les jeunes qui font les erreurs apprennent de ça. C'est tellement mieux de faire nos erreurs, de, de trouver des solutions pour s'en sortir que de se rempirer, puis d'excuser la personne à cause de sa personnalité. Voyons donc. Non, non. Oui, elle a une personnalité forte, une personnalité faible, tout ça, mais pourquoi pas lui présenter une charte des choses qu'elle peut faire, qu'elle peut dire et qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas dire et comment s'excuser. Ouais, Je m'excuse, c'est de plus en plus rare aujourd'hui. On se ben oui. sert de tellement de choses pour excuser, alors que c'est tellement plus simple de dire je m'excuse de tel comportement, j'aurais pas dû. C'est la déresponsabilisation. Vraiment.
C'est la faute de l'autre. C'est la faute du système. C'est la faute de mon diagnostic. On peut faire ça jusqu'à notre mort, mais à un moment donné, on s'enlève du pouvoir, là. Je pense que qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble dans notre affaire, c'est que malgré les diagnostics, ou peu importe les troubles, bref, on a décidé à un moment donné de prendre le pouvoir sur qu'est-ce qu'on pouvait, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, je trouve pas ça correct de dire qu'est-ce que tu peux contrôler ou qu'est-ce que tu peux pas. Mais il y a toujours une partie que tu peux contrôler, évidemment. Puis l'autre, on devrait pouvoir gager avec ça, mais l'autre personne devrait prendre ses responsabilités aussi. Ben C'est oui. pas une façon d'excuser le geste. Non, non. On ne contrôle pas tout. C'est ça l'affaire. C'est Non, non. ça Ben que comme les gens ont peur de dire. comment? Les gens ont peur de dire ça. Ben, c'est comme qu'on disait au départ, c'est la base de toute relation, c'est le respect. Quand c'est pas là, je veux dire, là, faut y remédier, sinon, ben, c'est malsain, là. Puis Moi, je parlais plus de façon une de mes forces, je pense, générale. c'est rendu l'écoute. Parce que oui, c'est vrai, on se parle en différé, puis des fois, on parle en même temps sans le vouloir parce que c'est Internet, c'est la fonction, tout ça, mais je suis capable vraiment d'écouter la question pour ne plus être hors contexte aussi. Ne plus me mélanger dans mes réponses. Fait que si je t'écoute, toi, Katia, jusqu'à la fin, ben c'est sûr que je vais être en mesure de te fournir une réponse beaucoup plus éclairée. Ça va être plus facile d'être dans le rationnel. Ouais. Ça, j'ai remarqué que c'est beaucoup amélioré chez moi. Ben, je trouve que c'est très, très, très pertinent ce que tu amènes, qui t'es comme personne, puis le message que tu véhicules. Puis c'est très adapté à ce que les gens vivent, neurotypique ou pas, là. Tu C'est ça. sais, je veux dire, Fait que c'est quand même fantastique. Qui que t'es devenu? C'est ça, parce que je vois autrement que mon syndrome d'Asperger, je vois autrement que la réalité d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est les angles que je vais chercher qui est important de comprendre puis de mettre en application tranquillement. Il n'y a rien qui presse. Juste un beau progrès, là, ça peut être tellement merveilleux chez quelqu'un qui part de loin. Oui. Oui, je suis parti de loin. À un moment donné, c'est dans la vulgarité, tu vois, à l'adolescence, les F-word, puis ça, mais vraiment pire. C'est les chansons, je croyais que ça se répétait du Elvis Gratton. Puis non, ça allait vraiment pas bien. J'étais dans une pause où je répétais ce qu'il fallait pas dire, mais j'avais un très bon fond. C'était juste de bien savoir m'en servir, puis d'aller chercher les ressources pour m'améliorer et dans mon fort intérieur, comme dans l'environnement extérieur. Puis c'est pour ça que je remercie les gens qui m'ont aidé de l'avoir fait, dont ma famille. Mais tu Et étais ouvert à recevoir cette aide-là, puis c'est ça aussi, tu n'étais pas dans la résistance, ça, j'imagine. ben, je faisais beaucoup de résistance, oui, Oui? quand même. Mais dans un autre sens, je comprenais en décalé, des jours plus tard, comment ça pouvait être grave, mais comment je pouvais utiliser une force pour contrecarrer ma difficulté. Une force que j'ai utilisée dans le passé qui m'aiderait euh, à jouer avec la réalité et de pouvoir m'améliorer. C'est ça que je dis dans mon texte, s'améliorer dans le plaisir. Et cette même force-là peut travailler une difficulté sous-jacente qui deviendrait une force en plus. Ça aussi, c'est important de le découvrir. Puis quand on le découvre, là, la fierté qui explose, c'est écœurant. Oui. Ouais. C'est positif, c'est extrêmement puissant. Sans être quelque chose d'énorme en soi, ça peut tellement nous faire ressentir des émotions positives qu'il n'y a rien de mal à ça. Ben, il y a rien de mal à ça, certain. Mais c'est l'enthousiasme de le faire, la curiosité aussi de se connaître, de voir tout ça, de se voir évoluer, tu sais.
Puis même à l'adolescence, quand ça allait pas bien, ou vers le début de l'âge adulte, il y avait quand même des moments où j'étais high, puis que j'étais capable de dire tu as fait telle chose que tu n'aurais pas fait hier, ou tu fais plus telle chose que tu faisais avant, puis je t'en félicite. Fait que c'est vraiment d'évoluer avec ça. Puis même dans les journées où ça va moins bien, tu as plus de repères. Ben, tu t'es mis des repères internes solides, une base solide, hein? Oui, puis autant des conseils de ma famille, de mes amis, que de moi-même, que j'ai trouvé dans un environnement où j'étais calme, puis dans une situation qui me confortait. Ça, c'est important aussi d'intégrer ces repères-là invisibles au fait de s'améliorer. Vraiment. Ouais. Ouais, hey, écoute, le temps file, ça n'a pas de sens. Je sais pas, je vois pas l'heure. Je regarde vraiment l'écran comme Ben moi, je peux dire en tout cas que le temps file, ça va faire quasiment 1 heure qu'on parle. possible. On pourrait parler de même encore super longtemps. Écoute, mais c'est effectivement, il y a tellement de choses enrichissantes dans ton message, dans Kikté, que c'est Il est infini. ressorti, ouais, de ce témoignage-là. Puis je pensais pas pouvoir verbaliser autant, puis je suis content. Content d'avoir pu le faire parce que c'est ce que je fais dans mes conférences. Mais sur le virtuel, c'est tellement autre chose. Puis tu as quand même bien pris le temps de me mettre en confiance puis à l'aise au début. C'était pas facile parce que j'avais pas le bon angle de caméra. Ça. Écoute, c'est des banalités, là. Puis non, vraiment, tu m'as fait faire vivre une entrevue merveilleuse. Ben, moi aussi, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de ce moment-là qu'on a passé ensemble, puis qu'en plus, on va pouvoir partager avec les gens. Puis, sérieusement, tu as toute mon admiration du travail que tu as fait sur toi, puis qui que t'es. Je trouve ça vraiment fascinant, sérieux, là. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça beau. Ça fait 24 ans que je sais que je suis Asperger, puis que je sais que j'ai traversé, même au primaire, des difficultés. C'était vraiment au primaire au niveau moteur, puis académique. Encore là, j'étais très bon à l'école, mais c'est de comprendre la question de façon détournée. Je tombais dans le piège assez vite. Mais je ne me suis pas arrêté à ça parce que je suis amoureux de l'apprentissage. Ça, j'ai oublié de le dire, puis je pense que c'est important. Ben, les gens l'ont compris un peu dans les messages. Mais c'est bien de le dire clairement, oui. Ça englobe, oui. Vraiment. C'est vrai. Tu as raison. Écoute, ouais, je vais mettre fin à l'enregistrement, mais reste sur Zoom là, parce qu'on va conclure hors enregistrement. Mais je suis vraiment là, vraiment contente là, de t'avoir connu plus, puis de voir à quel point tu es vraiment là, t'es super cool. Là. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais je te trouve vraiment cool. Surtout que dans nos messages, as-tu remarqué qu'il y a toujours une touche de rire, de positivisme, puis de sérieux aussi. C'est important quand on communique ensemble, toi puis moi, qu'on se donne un petit peu de pep, mais aussi qu'on se dise ce qui ne va pas bien, puis qu'est-ce qui va bien. C'est un beau mélange de tout ça, là. Je pense que ça fait des relations plus harmonieuses, plus vraies. C'est trop facile de tomber dans le faux, là. Vraiment. Oh oui, ça c'est vrai aussi. Hmm. Fait que, écoute, je vais mettre stop à l'enregistrement, puis Oui. je voulais remercier les gens qui ont pris la peine d'écouter, puis qui vont propager aussi le message d'espoir que tu laisses. Ça, c'est inévitable. C'est sûr que ça laisse une trace d'espoir, là. J'en doute pas une seconde. C'est très gentil, Katia. Donc, merci. Puis, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un commentaire. Ça va faire plaisir, nous, de lire. Puis, à la prochaine, tout le monde, sur ma chaîne ou sur Facebook. Ciao!